Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel afin d'étoffer la playlist. Et je pourrai faire également des vidéos rétroactives sur les précédents contenus de la saga de l'infini et le début de la saga du multivers. Je peux vous dire que deux nouvelles playlists sont en cours de construction sur d'autres contenus. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série de Marvel qui est Agatha All Along, située dans la saga du multivers et dans la phase 5. Alors, en première partie, nous allons parler des informations et des rumeurs. C'est une série qui est travaillée par Jack Schaeffer, qui met en vedette Catherine Hahn avec Joe Locke. En France, c'est une sortie officielle sur Disney+, le 19 septembre avec deux épisodes. Il y a deux rumeurs, cette série, elle comporterait 9 épisodes avec un special sur la Witch's Road. C'est une série qui a eu plusieurs noms et de rumeurs, ces noms seront des titres d'épisodes. Donc House of Darkness, Coven of Chaos ou Dark Diaries, entre autres. De rumeurs, c'est une série qui reprendra les codes des plus grands films et séries sur le paranormal et sur la sorcellerie. Et de rumeurs, c'est une série qui est très appréciée par le PDG de Disney, qui est Bob Iger. Alors encore une fois, de rumeurs, cette série, elle prendra part 3 ans après les événements de WandaVision et elle nous racontera les aventures donc d'Agatha qui tentera de retrouver Wanda dans la Witch's Road afin de retrouver ses pouvoirs. Elle sera accompagnée de son sabbat de sorcière et d'un mystérieux garçon qui n'est d'autre que Billy Maximoff alias Wiccan. De rumeurs, la série ferait le lien avec de probables films comme les Young Avengers, donc notamment avec Billy, mais également Blade, qui d'ailleurs pourrait être transformé en film sur les Midnight Suns avec notamment Agatha dans son roadster. Et encore une fois, de rumeurs, en 2026 devrait arriver la série sur Vision, qui serait le troisième volet de la trilogie, donc Wanda, Agatha, Vision, et elle pourrait nous montrer des aventures de White Vision qui tente de comprendre qui il est et de fonder une famille. Deux rumeurs en plus de la famille de Vision qui sont Virginia, Vin et Viv. Donc il y aurait Tommy Maximoff alias Speed ainsi que le retour d'un célèbre méchant qui est Ultron et de son fils Mancha. À voir si la série sera impactée par des variants et par d'autres univers. Et deux rumeurs, elle permettrait le lien vers de probables films comme les Young Avengers et un film Armor Wars qui pourrait transformer de rumeurs en film sur les West Coast Avengers. Alors en partie 2, nous allons parler de l'analyse des teasers, des trailers et des TV spots. Il y a eu donc un teaser qui a été dévoilé lors d'un événement Marvel qui nous montre le nom donc officiel de la série qui est All Along. Il y a eu donc plusieurs trailers qui nous montrent qu'Agatha est toujours prisonnière du sort de Wanda. Elle est devenue une inspectrice qui enquête sur la mort d'une jeune femme qui ressemble étrangement donc à son amie Wanda, qui a les mêmes vêtements qu'elle et qui a le bout des ongles un peu noirci. Il y a le personnage de Rio Vidal qui vient la sortir de son état. Il y a deux rumeurs, il s'agit d'un tout nouveau personnage qui n'est pas tiré des comics et qui est interprété par Aubrey Plaza. Et on voit aussi donc Agatha qui rassemble son sabbat de sorcière et part euh, en quête de quelque chose ou de quelqu'un. On les voit donc notamment ouvrir une étrange trappe qui peut être donc l'entrée de la Witch's Road. Et on voit donc également la présence d'un jeune homme qui, de rumeur, serait Billy Kaplan, le fils de Wanda. Et on peut voir aussi donc plusieurs TV spots où il y a quelques informations supplémentaires comme le sabbat donc d'Agatha qui lui donne du pouvoir et également que Billy Kaplan essaye de révéler son identité à Agatha mais sans succès car un sort de rune le bloque. En troisième partie, nous allons parler des personnages. Alors d'abord les personnages qui sont confirmés. Donc Agatha qui est la sorcière, le personnage de Rio Vidal qui est une amie d'Agatha, qui est une sorcière et qui est un personnage qui n'est pas tiré des comics, donc c'est un nouveau personnage qui a été créé pour la série. Le sabbat de sorcière, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque personnage. Donc Billy Kaplan, qui est le fils de Wanda et de Vision, qui est interprété par Joe Locke. Et on voit aussi des personnages de la série donc WandaVision, donc Herb, qui joue un policier collègue d'Agatha, ainsi que la femme du patron de Vision dans la série WandaVision, qui est peut-être une sorcière. Et les personnages qui sont soupçonnés d'être présents, donc le personnage de Wanda, soit la Wanda de l'univers 616, soit une variante, le personnage de Billy, donc White Vision, et pourquoi pas donc Mephisto, donc le Ghost Rider, donc soit celui qui est joué par Nicolas Cage, soit celui qui est dans Agent Shield, soit un tout nouveau acteur, et le personnage de Kang, là, notamment avec son variant donc Immortus. Alors maintenant, en quatrième partie, nous allons parler des contenus à voir avant de regarder la série Agatha All Along. Pour moi, il y a deux principaux contenus. Donc un qui n'est pas lié à la série,
C'est la série donc Elstrom. C'est une série qui aborde le lore de la sorcellerie, de l'horreur et du paranormal. Pour faire simple, son intrigue, c'est Damon, qui est un professeur donc d'anthropologie, qui cherche un moyen de sauver sa mère, qui est possédée par un puissant démon. Pour cela, il va devoir travailler avec sa sœur qu'il n'a pas vue depuis longtemps, et donc accompagné de la nonne, donc Gabriella, ainsi que le docteur Hastings et le fossoyeur Henry. Ils vont lutter contre de puissants démons, donc tout en évitant les attaques des Bloods. C'est une organisation qui lutte contre tous les démons, qui sont bien ou mal. Donc les personnages de cette série, donc Damon Elstrom, qui est professeur, qui possède des pouvoirs donc d'exorcisme et d'embrasement. C'est le fils de Victoria et d'un père démon. Le personnage donc d'Anna Elstrom, qui est la sœur de Damon, qui travaille dans le troc de produits anciens, qui possède des pouvoirs de divination et qui est la fille de Victoria et d'un père démon. Donc Victoria, là, donc, qui est la mère, qui est possédée par un puissant démon du nom de Katara. Elle a le docteur donc Louis Hastings, qui est responsable de l'institut où donc Véronica est soignée, qui souffre d'un cancer qui a été provoqué par le démon Katara et qui est une ancienne nonne qui a élevé Démon. Donc Gabriella, qui est l'apprentie de Démon, qui est envoyée par le Vatican. Le fossoyeur Henry, qui est un expert du paranormal, ainsi que les Blood, qui sont une organisation. C'est une série donc, qui aborde le lore de la sorcellerie et du paranormal. Il y a plusieurs démons qui apparaissent. C'est une mini-série de 10 épisodes. Il n'y a pas eu de saison 2. Donc même si la fin de la série, elle pouvait indiquer une saison 2. Et donc on note aussi donc une belle interprétation de Damon Estrom ainsi qu'une bonne présentation du lore du paranormal. Donc et ensuite la série qui est liée bien évidemment donc à Agatha All Along, c'est la série donc de WandaVision. C'est une série qui se passe avant Agatha All Along et qui a permis d'introduire le personnage d'Agatha. C'est la première série et le premier contenu de la saga du multivers. C'est même la première série donc du MCU, si on ne compte pas les séries qui ont été faites par Marvel Television. C'est une série qui a été travaillée par Matt Shakman, qui réalise actuellement The Fantastic Four de 2025. Euh, c'est une série qui met en lumière les sitcoms. Donc chaque épisode, il rappelle un peu les codes des sitcoms des années 60, 70, 80, etc. Cela fait bien évidemment référence au personnage de Wanda, qui est fan de sitcoms car elle est regardée avec sa famille en Sokovie avant que ses parents ne meurent. Donc pour faire simple, l'intrigue, c'est après les événements donc d'Endgame. Donc on retrouve donc Wanda qui a emménagé dans une charmante maison de banlieue donc à Westview avec Vision. Mais peu à peu, on comprend qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe à Westview. Donc l'agent du FBI Jimmy Woo ainsi que Monica Rambeau, la fille du capitaine Maria Rambeau, et donc la scientifique Darcy qui est l'amie de Jane dans Thor, ils vont tenter de comprendre ce qui se passe. Les personnages de cette série, bah, c'est Wanda, c'est Vision, c'est leur fils donc Billy et Tommy, c'est Pietro, le frère de Wanda, donc aussi appelé donc Quicksilver, qui est joué par Ralph Bonner d'ailleurs. C'est l'acteur qui joue le même personnage dans les films X-Men, mais on apprend donc en réalité que c'est un sort donc d'Agatha. Donc il y a ensuite le personnage de Monica Rambeau, qui est la fille de Maria Rambeau vue dans Captain Marvel et The Marvels. Il y a Jimmy Woo qui est un agent du FBI. Il y a donc un scientifique Darcy qui est une amie donc du docteur Jane Foster. Et il y a le personnage d'Agatha. Donc la fin de la série WandaVision utilise l'arrivée d'une nouvelle menace qui est la Scarlet Witch. C'est un peu le côté euh, un peu démoniaque en fait de Wanda. Et ce personnage sert de base dans l'intrigue de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui se concentre sur Wanda, qui après avoir utilisé le Darkhold, elle recherche America Chavez afin de voyager dans le multivers, afin de refondre sa famille. Euh, la critique de cette série, c'est une série qui est très créative, donc notamment avec le rappel des sitcoms par décennie. C'est intéressant de comprendre petit à petit que Wanda, donc elle a à la fois elle a la protagoniste de cette série, mais aussi son antagoniste. Et du côté de la réalisation, il y a un joli clin d'œil qui est fait au film X-Men avec le retour de Ralph Bonner. Et on peut noter aussi une magnifique interprétation de Catherine Hahn en tant qu'Agatha. Alors pour terminer, nous allons parler des théories sur la série Agatha All Along. Donc pour commencer, donc Agatha qui retrouve ses pouvoirs, je pense qu'elle va se servir du sabbat donc, et que pour récupérer ses pouvoirs, elle devra les trahir. La grande question, c'est est-ce qu'elle le fera ou non. Du côté du personnage de Rio Vidal, je pense que c'est la vraie antagoniste de cette série.
Je pense qu'elle va manipuler Agatha afin de retrouver les pouvoirs de la Scarlet Witch, qui sont des pouvoirs très puissants. Du côté du Darkhold, je pense que le Darkhold reviendra et que nous apprendrons donc beaucoup plus de choses sur lui. Donc peut-être un lien avec Mephisto, avec Dormammu et ou avec Immortus. Du côté de la Witch's Road, je pense que nous allons découvrir plein de démons en fait dans la Witch's Road et pourquoi pas donc Mephisto, Lilith ou le Ghost Rider. Du côté de Wanda, je pense que nous allons savoir des choses sur Wanda. Soit celle-ci, elle est prisonnière de la Witch's Road, soit celle-ci, elle a été prisonnière, mais elle a été sauvée par un être puissant. Et moi, je miserais soit sur Immortus, soit sur Doctor Doom, voire les deux. Et ça pourrait faire un lien avec le prochain film Avengers, qui est Avengers Doomsday. Et du côté de la fin de la série ainsi que des scènes post-génériques, je pense qu'Agatha va être approchée ou elle va se rapprocher avec des personnages qui sont en lien avec les Midnight Suns. Je pense vraiment qu'il y a une volonté du côté de Marvel de former ce groupe de super-héros. Et je pense que Billy, il ira soit à la recherche de Tommy, soit il se rapprochera de Miss Marvel afin de former les Young Avengers. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci beaucoup.